C'est pour moi un privilège de présider aujourd'hui cet atelier dédié à la validation de la lettre de politique sectorielle de développement des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires, un document fondamental pour l'avenir de notre secteur, aligné sur les nouvelles orientations des politiques publiques, à savoir l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Et plus précisément, sa déclinaison quinquennale, à savoir la stratégie nationale de développement 2025-2029. Cette stratégie, faut-il le rappeler, exprime l'ambition des hautes autorités de promouvoir un développement endogène et durable, porté par un secteur privé national compétitif et des territoires autonomes, responsables et viables, jetant ainsi les bases solides de notre souveraineté économique et sociale. Mesdames et messieurs, l'alternance de 2024 marque un tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Elle constitue un moment charnière dans notre quête d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans des valeurs solides. Dans ce cadre, nous devons intégrer cette vision dans la mise en œuvre des politiques publiques et pour ce qui nous concerne, dans les secteurs des pêches, de l'aquaculture et des transports maritimes, afin d'assurer une gestion durable et équitable des ressources au bénéfice de nos concitoyens. Nous restons ainsi résolument engagés à faire de ces secteurs des piliers essentiels de notre développement socio-économique et de notre souveraineté. En effet, nous sommes à une époque de transformation profonde de l'économie mondiale où les enjeux de développement durable, de sécurité alimentaire, de gestion des ressources naturelles et de croissance économique sont plus que jamais au cœur du progrès. Les secteurs de la pêche, des infrastructures maritimes et portuaires jouent un rôle primordial dans cette dynamique, non seulement pour l'économie de notre pays, mais aussi pour le bien-être des communautés côtières. En alignant cette politique sectorielle avec la vision Sénégal 2050, nous ambitionnons de faire de ces secteurs des leviers puissants pour une croissance inclusive et durable, notamment au niveau des territoires. Mesdames et messieurs, le Sénégal dispose d'un patrimoine exceptionnel avec une zone économique exclusive riche en ressources halieutiques, une position géographique stratégique et un potentiel énorme pour le développement des infrastructures maritimes et portuaires. Ces atouts doivent être exploités de manière durable et responsable afin de renforcer la compétitivité de notre économie tout en garantissant une gestion rationnelle et respectueuse de nos ressources naturelles. La pêche et l'aquaculture constituent ainsi des piliers majeurs de notre économie et des secteurs clés pour l'emploi et la sécurité alimentaire de millions de Sénégalais. Nos infrastructures portuaires sont également des moteurs essentiels de croissance, facilitant le commerce international, renforçant notre compétitivité logistique et créant de nouvelles opportunités pour les entreprises nationales et internationales. Ainsi, l'élaboration de cette politique sectorielle qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement de ces secteurs visant à améliorer la gestion des ressources maritimes, développer l'aquaculture et mettre en place des infrastructures de connectivité modernes et durables est à saluer. L'objectif est aussi de faire des pêches un secteur résilient face aux défis mondiaux, notamment les changements climatiques et la surpêche. Mesdames et messieurs, ce processus a été conduit dans une dynamique inclusive et participative, comme en attestent ces différentes étapes qui nous ont conduits à ce résultat. En effet, tout a commencé par une réunion de cadrage avec l'équipe du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, à l'occasion de laquelle les bases de la formulation de la lettre de politique sectorielle ont été posées. Cette réunion a permis de définir les grandes lignes de notre approche, de clarifier les objectifs à atteindre et d'intégrer les nouvelles orientations issues des documents de référence de notre politique nationale. Par la suite, un atelier de diagnostic essentiel pour mieux appréhender les défis et enjeux majeurs a été organisé. Celui-ci a permis de poser les problématiques et de nourrir les réflexions sur les solutions les plus appropriées à mettre en œuvre. La phase suivante a consisté à un atelier de formulation de la lettre de politique sectorielle, un travail collectif structurant qui a permis de formaliser notre vision stratégique
pour les années à venir, en parfaite cohérence avec les priorités de la stratégie nationale de développement. Une réunion de partage avec les parties prenantes du secteur a été également organisée afin de recueillir leurs avis et observations et d'enrichir ainsi le document dont l'exploitation nous réunit aujourd'hui. Mesdames et Messieurs, la validation de la lettre de politique sectorielle constitue un jalon majeur dans la mise en œuvre d'un cadre stratégique de développement. Elle définit les grandes orientations, les priorités d'action, ainsi que les mécanismes de suivi et évaluation des projets et programmes pour les 5 prochaines années. Elle doit servir de socle pour aligner notre vision du développement maritime et portuaire avec celle de Sénégal 2050. Toutefois, nous sommes conscients que l'implication de tous les secteurs concernés et des collectivités territoriales est déterminante pour la réussite de cette politique. Il est ainsi impératif que chaque secteur, qu'il soit public ou privé, mette en œuvre des actions concrètes visant à renforcer la durabilité, la compétitivité et l'innovation dans les secteurs des pêches et des infrastructures maritimes et portuaires. La collaboration entre les autorités publiques et privées et les collectivités locales est alors indispensable pour garantir une approche coordonnée qui maximisera les ressources disponibles. Permettez-moi à ce niveau d'adresser mes remerciements à l'Union européenne qui a bien voulu financer les ateliers de diagnostic et de formulation, mais aussi de féliciter toutes les équipes du département et tous les acteurs qui ont participé activement à la réalisation de ce travail remarquable. Mesdames et Messieurs, ce n'est qu'en travaillant dans un esprit de collaboration et d'innovation que nous pourrons faire de ce secteur un véritable moteur de développement pour notre pays. C'est pourquoi, au nom du gouvernement, je vous invite à soutenir activement ce processus, à participer pleinement à sa mise en œuvre et à faire de sorte que cette lettre de politique sectorielle devienne un modèle de réussite pour toute la nation. Sur ces mots, je déclare ouvert l'atelier de validation de la lettre de politique sectorielle des pêches, des infrastructures maritimes et portuaires et vous remercie de votre aimable attention. Merci.